Hello Biblio, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites. Et on a encore majoritairement des graphiques, des mangas et des BD, bien que j'ai réussi à lire un service presse, un roman. Petit à petit, là, je suis en train de me remettre dans le mood et de réussir à les relire, les services presse. Donc voilà, on va y arriver à les écrimer. Normalement, là, il m'en reste 2 encore qui devront passer au mois de septembre, je l'espère. Je vais réussir. Donc voilà, on commence tout de suite avec du coup tout ce que j'ai lu. Évidemment, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide toujours énormément pour le référencement. Si vous souhaitez parler des titres dont j'ai parlé avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je commence tout de suite avec une petite lecture doudou, Love Mix-Up, le tome 9. J'étais dévastée quand en le lisant, j'ai découvert que c'était le dernier tome. C'est écrit, là, les auteurs ont mis, voici le dernier tome. Et j'étais en mode, comment vous avez osé? Donc, Love Mix-Up, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur l'histoire de ce jeune homme qui va faire un contrôle, tout simplement, et il va emprunter la gomme de sa camarade juste ici, dont, à la base, dont il est censé avoir un petit crush, et il va se rendre compte que sur cette gomme, il y a écrit Ida avec un petit cœur, le prénom de celui-ci, donc il va se dire, merde, elle est amoureuse déjà de quelqu'un, il va faire tomber cette gomme, et évidemment, Ida, qui est juste devant, va la ramasser, et va croire que c'est lui qui est amoureux de lui, donc tout un quiproquo va naître de cette situation. Et on va vite découvrir qu'en fait, non, il manquait un bout de la gomme. En fait, c'est pas Ida, mais Aïda. Et Aïda, c'est l'autre garçon encore. Donc, on va avoir une bande de potes avec, du coup, 2 triangles amoureux qui ne sont plus vraiment des triangles amoureux parce que, assez rapidement, on va bien comprendre que, eh bien, ces deux-là vont apprendre à se connaître et ces deux-là aussi. C'est franchement une petite romance feel good avec évidemment énormément de sujets autour de l'homosexualité, de la sexualité, d'apprendre à se découvrir. On est du coup aux périodes du lycée, donc voilà, les premiers amours et tout et tout. C'était un petit shoujo, enfin du coup, non, je sais pas si on peut le classer comme un shoujo vu que c'est une romance MM, mais en tout cas, c'est un petit moment que j'adore passer. Voilà, romance, humour et bonne humeur, ce sont les maîtres mots de cette saga. Bien que l'histoire prenne énormément de temps à se mettre en place et la relation, on sent qu'on est dans une culture justement asiatique et ça prend du temps à se mettre en place. Et même quand ils affirment qu'ils sont ensemble, qu'ils sont en couple, on n'a pas beaucoup de scènes de bisous, on n'a pas beaucoup de grandes effusions sentimentales et tout. Et c'est vrai que pour une occidentale comme moi, c'est assez dur de voir que ils sont ensemble mais ils s'embrassent pas et c'est à peine s'ils osent se toucher la main et qu'ils rougissent tout de suite. Donc voilà, j'étais un peu en mode « Eh les gars, va falloir passer à la 6e là !» Mais j'ai bien aimé quand même cette lecture et je suis très triste que ça soit fini. Je sais pas comment je vais faire maintenant que je n'ai plus cette petite lecture doudou qui apparaît tous les 3 ou 4 mois. Voilà, j'attendais la sortie tout le temps avec impatience. Et là, maintenant j'ai pu. Donc il va falloir que je trouve d'autres sagas. Ce qui va pas être très compliqué, je vous rassure. Par contre, il va pas falloir que je parle autant à chaque titre, sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, donc j'ai lu Arte, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. On est sur l'histoire de cette jeune fille, ça se passe à la Renaissance, elle s'appelle Arte. Et donc c'est au XVIe siècle, je crois, je sais plus c'est où, en Italie. Florence, voilà. Je me lisais aussi. Donc on est à Florence, Renaissance italienne, 16e siècle, et une jeune femme de l'aristocratie veut devenir artiste, veut devenir peintre, mais évidemment c'est très mal vu, puisqu'en plus son père est décédé il n'y a pas très longtemps, donc sa mère veut faire en sorte de la marier au plus vite pour pouvoir assurer à peu près la stabilité de la famille, mais elle ne va évidemment pas du tout l'entendre de cette oreille, et elle va partir demander à tous les ateliers de la ville si elle peut faire un apprentissage. Voilà, si elle peut devenir, alors je sais plus c'est quoi le, si je crois que c'est apprenti, voilà, comme ça au bout de tant d'années d'être en apprentissage, tu peux devenir toi-même artiste et puis maître et puis voilà. Sauf qu'évidemment, étant une femme, ce n'est pas du tout accepté et dans cette société très hiérarchisée en plus entre justement les nobles et la populace et en plus le fait que ça soit une femme, bref, elle va devoir se battre pour trouver sa place. Et franchement, j'adore ce genre de... Parce que c'est historique, donc on sait très bien que c'est... Il y a plein de choses qui sont réelles, même si c'est une fiction. Donc ça fait du bien, mais en plus, il y a ce petit côté justement féministe qui est rapporté avec justement où on nous montre, on nous fait passer des messages qui sont encore malheureusement d'actualité. Et encore des fois, il y a des femmes qui en refusent des postes parce que ce sont des femmes justement. Donc j'ai énormément aimé et d'ailleurs j'ai déjà commandé la suite sur Vinted incessamment sous peu, je pense que je l'aurai au mois de septembre. J'ai lu aussi L'amour est dans le thé. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui va se retrouver enfermée dans des fiançailles un petit peu à l'ancienne avec un mari qui dit quand on sera marié en fait tu travailleras plus, tu t'occuperas que de moi, nanani nanana. Sauf qu'elle, elle veut pas du tout ça, donc elle va fuir ces fiançailles-là, elle va retourner dans sa ville natale
sur les terrains, les plantations de sa famille que son frère est censé entretenir. Mais quand elle arrive là-bas, elle découvre que ce n'est pas lui qui entretient le tout, c'est cet homme qui est le gérant des terres et en plus qui s'occupe de sa nièce. Donc au début, un peu l'homme bourru qu'elle va rencontrer va vite céder sa place à un homme finalement qu'elle va rencontrer intéressant, passionné, voilà, assez pédagogue, qui va petit à petit l'aider elle aussi à comprendre la plantation, ses fonctionnements et tout. Et les deux vont tomber sous le charme l'un de l'autre parce que lui aussi au début il va penser que c'est une citadine, voilà, peu écervelée. Et finalement il va se rendre compte qu'elle veut aider, qu'elle est intéressante elle aussi, qu'elle cherche par tous les moyens à participer à la vie de la plantation. Et donc les deux vont petit à petit tomber amoureux. Et dans le tome 3, là, à la fin, on a une petite séparation forcée à cause des événements. Donc c'est assez triste. Et j'avais hâte du coup de lire ce tome 4 pour voir comment la relation allait continuer à survivre à tout ça. Et donc je suis très contente d'avoir lu ce bouquin, de voir la relation des personnages encore un petit peu avancée. Des fois, ils ont des petits moments, ils sont trop choux graphiquement aussi. C'est très joli, c'est très agréable. Bien que la fin laisse entendre que, eh bien, voilà, on va avoir un petit rival. Enfin, du coup, on a un rival de son côté à lui, mais ça, on le sait depuis le dernier tome. Et celui-là, on a un rival de son côté à elle, du coup, qui va arriver et qui va vouloir un petit peu court-circuiter, qui va lui faire une déclaration d'amour. Mais les gars, non. Ok, à la base, ils faisaient semblant d'être tous les deux, mais maintenant, oui, on a un petit fake dating aussi. Maintenant, ils font plus semblant. Donc, laissez-les vivre leur petite histoire d'amour tranquille. J'ai très très hâte, du coup, de lire le tome 5 pour voir comment ça va se passer. On continue toujours avec des mangas, l'Éden des sorcières, le tome 7. Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout dans un shoujo, on est sur l'histoire d'une jeune femme. Alors, dans ce monde-là, on est dans un monde assez médiéval, mais un peu post-apo, puisqu'en fait, il y a un gros problème au niveau écologique. Il n'y a plus de plantes. Les seules qui sont capables de se procurer des armures, de la végétation, en fait, ce sont les sorcières. Et du coup, il y a une chasse aux sorcières. Les humains considèrent les sorcières comme les héritières du mal, puisqu'elles s'approprient la nourriture. Elles ont forcément passé un pacte avec le malin. Et en fait, on découvre plutôt que non, de l'autre point de vue, c'est que les sorcières, justement, respectent tout simplement la nature, en prennent soin. Et c'est pour ça que la nature leur permet d'avoir ce don-là. Sinon, les humains, vu qu'ils détruisent tout, eh bien, eux, ils n'ont plus accès à la végétation. Et donc, la nourriture commence à se faire rare. Et voilà, ça entraîne des famines et tout ça. Donc on est à la fois sur un récit avec des sujets justement, comme je vous dis, très importants comme l'écologie, et en même temps avec un sujet aussi noir, parce qu'on voit avec toute cette chasse aux sorcières aussi l'humain, comment il est mauvais, aussi bien avec lui qu'avec la planète et qu'avec les autres. Donc franchement, j'adore ce récit, il y a plein de sujets hyper importants qui sont traités. Dans ce tome-là, en plus particulier, en plus, on va avoir une évasion. Donc on va avoir le personnage principal, qui est une jeune femme justement, qui petit à petit a semé des graines dans tous les tomes. Et là, on va avoir enfin une révélation des choses importantes qui vont se mettre en place pour la suite. Donc j'en suis très 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 contente. Et forcément, j'ai hâte de lire le tome 8, puisque ça se finit un peu en mode « et alors ?» Donc voilà, j'ai très hâte. Dans le précédent update, je vous ai présenté le tome 1 et le tome 2. Et bien évidemment, j'ai demandé à la médiathèque de me passer toute la suite, la princesse vagabonde, du coup, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Voilà, donc on va rester sur ce tome 7 pour vous en parler. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui fait partie, alors elle, c'est la nièce de l'ancien empereur, et un de ses oncles, du coup, va décimer toute sa famille pour pouvoir prendre la succession. Et forcément, ça a créé des problèmes au niveau dynastie, en fait. Mais elle va échapper au génocide, au massacre de sa famille. Et du coup, elle va se promettre une quête de vengeance. Et donc, on va la suivre comme ça pendant tout son périple, toute son évolution. Elle va de ville en ville pour essayer justement de fuir et en même temps de mettre en place des stratégies pour pouvoir récupérer une armée, récupérer des gens de confiance et pouvoir, du coup, tout simplement renverser son oncle et se venger du coup de ce qu'il a fait. Mais évidemment, ça va bien plus loin que ça, parce qu'au fil de son voyage, au fil de sa quête, elle apprend beaucoup sur elle-même, elle apprend sur son peuple, elle apprend sur les adversaires aussi, parce que à cette époque-là, il y avait beaucoup d'invasions entre les Huns, les Mongols, les Turcs, et tout ça. Donc pareil, on a tout un petit pan aussi historique qui est pas mal intéressant, que j'ai beaucoup apprécié. Donc elle va découvrir aussi d'autres cultures, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, mais elle est très intelligente. Et justement, dans les 2 derniers tomes, là, parce qu'au début, elle montre avoir entre 14-15 ans,
donc elle n'est pas encore réglée. Et dans ces 2 tomes-là, je crois, apparaît justement les règles, et donc tout son... Parce qu'elle se fait passer pour un homme pendant son voyage, justement pour pas avoir de problème et ne pas être reconnue en tant que l'ancienne princesse. Et là, on va se poser justement des questions sur sa féminité, nanani nanana, et voilà. J'ai franchement beaucoup apprécié cette saga. J'ai vu qu'il y avait un tome 8, mais qu'à la médiathèque, ils ne l'ont pas. Qui n'est pas encore sorti, je sais pas. Enfin bref, il y a un prochain tome, et j'ai très hâte de lire la suite, justement. Il y a un petit Enemies to Lover qui se profile, que j'aimerais beaucoup se voir se réaliser. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai énormément aimé. C'est très doux. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau graphique, on est sur le graphisme d'un manga, mais par contre, au niveau de la taille, on est sur la taille d'une BD. Alors là, je reprends le dernier tome, mais voilà, comme ça, ça vous paraît. C'est pas vraiment l'histoire, puisque c'est un autre personnage. Voilà, on est sur des fois, on a des planches, mais elles sont juste voilà, magnifiques, je trouve, dans les détails, dans les... Je vais pas réussir à vous montrer une planche entière où on a des moments, mais je trouve de toute beauté, comme dirait l'autre. Vous voyez, on a des planches comme ça des fois qui sont mais juste magnifiques, qui sont de toute beauté, que j'adore. Ah oui, par contre, il y a énormément de combats, de stratégies, de militaires, parce qu'on est quand même pas mal dans ça aussi avant tout. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je viens de découvrir cette saga et que je l'aime beaucoup et que j'ai hâte de lire la suite, encore une fois. Alors pour le coup, rien à voir, mais j'ai lu Le Monde des Cancres, le tome 1, sous l'école, qui passait pendant un bon moment sous les réseaux sociaux et tout, mais je trouvais quand même que ça faisait beaucoup plus une vibe automnale que printemps-été. Donc je me suis dit, j'attendrai, et je me suis dit, quand j'ai vu le Pumpkin Autumn Challenge arriver, je me suis dit... Parfait, parfait. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'horreur, de frissonnant dans ma palle. J'ai surtout, avant tout, de la romance et de la fantaisie. Donc j'étais en mode, mais qu'est-ce qui va rentrer dans tout ce qui est frisson et tout. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah, celui-là, il y a peut-être moyen. Et en effet, on est sur l'histoire de ce jeune garçon qui va rentrer dans une école assez particulière. C'est un internat, en fait, où justement c'est très élitiste. Et les sanctions sont à la hauteur de l'excellence qu'on te demande. Voilà, les sanctions sont très cruelles quand tu te fais punir pour un rien. L'hymne, enfin la devise de l'école, c'est rigueur et discipline pour être sûr que voilà, vous êtes partie de l'excellence. Donc on a l'école en surface, et dans le sous-sol, on a tout un monde justement où il y a toutes les punitions, tous les gens qui sont collés et tout, des robots qui sont là pour te faire, comment on appelle ça, te lobotomiser afin que tu deviennes un élève parfait. On va suivre justement ce jeune homme qui est plutôt dans une vibe artiste, qui aime dessiner, voilà, il n'est pas très bon à l'école, mais c'est surtout, voilà, il y a ce côté assez sensible, assez artiste, et bien il va à un moment rencontrer des gens, se lier d'amitié, et évidemment se faire punir, finir dans le sous-sol, et c'est là qu'il va découvrir tout ce qui s'y passe, et parce qu'en fait là c'est vraiment un tome introductif, hein, on va pas se mentir, c'est qu'un tome 1, on a à peine 60 pages, on ne peut pas avoir une énorme, un truc énormément développé. Mais en revanche, à la fin du tome 1, là, on voit justement qu'il y aura une suite et qu'ils nous disent, eh bien, on se fait un pacte, c'est qu'on va détruire ce système. Donc voilà, j'ai hâte du coup de lire la suite parce que, eh bien, c'était franchement une bonne lecture. Au niveau graphique, c'est le genre de... comment on appelle ça, de jeunesse que j'aime énormément parce que graphiquement, franchement, ils se foutent pas de notre gueule. C'est franchement, c'est très très beau. On a des très belles couleurs, c'est très saturé et en même temps, voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire plaisir à la fois à la jeunesse et à la fois nous aux adultes, puisque justement les sujets sont souvent, comment dire, à double sens. Donc franchement, je recommande, c'est une bonne lecture. Et ça continue, et là on arrive sur une petite pépite. Déjà, je me souvenais quand j'ai vu cet tome, là c'est le tome 3 du coup, des cœurs, c'est quoi c'est? Les cœurs de ferraille. Donc c'est le tome 3. Mais j'avais lu le tome 1, je l'avais énormément aimé. J'avais lu le tome 2 et j'avais énormément aimé. Et quand j'ai vu le 3, je me suis dit, ouais, mais au bout d'un moment, les gars, je suis pas sûre que je vais aimer encore parce que vous commencez à étirer l'histoire. Et au bout d'un moment, on a compris le sujet, mais ça risque d'être un peu longuet. Énorme coup de cœur. Franchement, l'histoire prend encore plus son sens, je trouve, que dans les 2 premiers tomes. Alors, c'est peut-être parce que du coup, ça fait un petit moment que j'ai lu les 2 premiers tomes et que je m'en souviens plus. Mais je m'en souviens déjà que dans le premier tome, j'avais vu une métaphore, un parallèle qui est fait justement entre les robots et les personnes de couleur, les personnes, disons-le, hein, les personnes noires aux États-Unis. Et là, on a justement tout un monde où on a, comment dire, on a d'un côté les robots
qui sont d'une espèce, et on a les hommes qui sont considérés comme une autre espèce, et ils travaillent, ils vivent les uns à côté des autres, mais ils se détestent. Vous voyez là par exemple on a une usine et on a un humain qui refuse d'obéir à un contremaître qui est un robot à cause de racisme. Enfin, c'est pas du racisme du coup parce que c'est un robot, enfin si, c'est un peu considéré comme une race ou une espèce, et du coup il va y avoir une émeute qui se crée dans cette usine. Et évidemment, on va avoir une jeune femme, je vais vous montrer une planche pour que vous compreniez, la fille du patron d'usine qui va tomber amoureuse d'un robot. Et donc, on va avoir cette romance illégale qui va se créer entre cette humaine et ce robot. Et du coup, j'avoue que déjà, de base, ça me faisait penser énormément à des vibes, justement, un petit peu une métaphore de la ségrégation qu'il y a eu aux États-Unis. Mais là, avec cette romance en plus entre les deux personnages, et comme quand on leur dit que c'est impossible, nanani, nanana, ça m'a fait encore plus penser. Vous voyez, il y a des quartiers robots, il y a des énormément de, comme je vous disais, de racisme, et donc du coup j'étais encore plus à fond dedans. J'ai trouvé les métaphores magnifiques, les planches, mais regardez-moi cette beauté, enfin franchement j'adore. Et je peux que vous recommander, c'est un énorme coup de cœur. Franchement, lisez le tome 1, le tome 2, le tome 3. Toute cette saga est géniale. Et là, vous voyez, bon, ma collègue a mis un coup de cœur, mais encore quoi. Du coup, je me demande s'il y aura un tome 4. Parce que s'il y a un tome 4, de quel sujet on va traiter? Parce que si je ne me trompe pas, en gros, à chaque tome, on traite d'un sujet différent. On a eu le travail, on a eu la famille, et là, ça va être l'amour. Donc du coup, je me demande s'il y a un tome 4, sur quel sujet ça va partir. Mais en tout cas, encore une fois, pour le coup, peut-être que si ça sort dans 2 ou 3 ans, je me redirai, mais encore un tome de ça, peut-être que ça va pas être cool. Et au final, je me reprendrai une claque et ça fera très plaisir parce que franchement, foncez-y, c'est génial. Mais je vais vous parler du coup du roman que j'ai lu. C'est un service presse que j'ai reçu, c'est Droit au cœur de Carla Hay. Du coup, c'est le tome 2 sur Zachary. On est sur l'histoire d'un footballeur qui a eu des ennuis quand il était dans un centre de formation en Belgique. Un de ses coéquipiers s'est tapé sa copine et s'en est vanté. Du coup, il l'a frappé. Forcément, il a été viré de l'équipe. Et maintenant, 4 ans plus tard, il est dans une équipe à Turin, en Italie. Et il essaye justement d'avoir une image très lisse, de faire le moins de vagues possible, justement pour pas que cette affaire remonte et pour qu'on le laisse tranquille et qu'enfin il soit titularisé et qu'il puisse vivre de sa passion, c'est-à-dire le football. D'un autre côté, on a une jeune femme qui est la sœur de son agent et qui, elle, a eu des problèmes. Elle a eu... Bon, faut dire les mots, même si ça spoil un peu. Elle a des addictions et du coup, elle a encore un autre secret à côté de ça. Et du coup, c'est une jeune femme qui est un peu borderline et elle est un peu compliquée à suivre. C'est une vraie tournade. Mais quand elle va arriver, évidemment, dans son univers à lui, qui du coup est assez cadré, assez discipline, assez stricte, les deux univers vont se rencontrer, vont se perforer et une romance va naître entre ces deux personnages. Et j'ai énormément aimé. Alors, ça n'a pas été le coup de cœur. Franchement, ça n'a pas été le coup de cœur parce que je pense qu'il m'a moqué une toute petite dose de références pop culture ou alors d'humour un peu plus frais, comme je pourrais les avoir par exemple dans les Rebel University, qui m'a donné ce côté en mode coup de cœur de ouf, quoi. La tête m'a manqué ça, mais franchement, c'était vraiment pas loin parce que les personnages, ils sont travaillés, ils sont très profonds, ils sont cohérents et je vous en ai déjà parlé du coup dans mes recommandations pour le mois de septembre puisque ça va être une sortie. Alors du coup, si je ne me trompe pas, normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, il est déjà sorti parce que je crois qu'il sortait le 30 août. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci. Normalement, il est disponible. Mais voilà, je trouve que voilà, la justesse des personnages, la profondeur, pareil, du coup, tout le background qui a été apporté parce que comme je vous ai dit, donc lui, il a ses problèmes de faux calme, voilà, qui peut être une personne aussi très colérique. Et elle, comme je l'ai dit, elle a ses addictions, mais elle a encore un autre secret que je ne vais pas vous dévoiler parce qu'il faut lire le bouquin pour le voir. Et bien, c'est des sujets justement qui sont intéressants à traiter, qu'il faut pas oublier que des fois les personnages ne doivent pas être tout beaux, tout roses ou trop torturés non plus dans le sens où des fois c'est vrai que c'est pas assez réaliste. Là justement, ce sont des sujets réalistes, bien traités, bien faits. J'ai énormément aimé. Donc franchement, je vous le recommande à 100%. C'est un très bon livre, c'est une très bonne lecture. Donc allez-y, je vous le recommande. Et c'est pas parce que c'est un partenariat que j'en parle, parce que des fois, je fais des partenariats, je lis des bouquins, et comme je vous le dis d'ailleurs, j'ai bien aimé, mais sans plus. Là, déjà, je suis dans une espèce de panne de lecture de romans, et pourtant celui-là, j'ai réussi à le dévorer en quelques jours. Je l'ai lu peut-être,
je sais pas si c'est en 2 ou en 3 jours que je l'ai lu, mais très rapidement en tout cas. Donc voilà, j'étais plutôt contente de moi et je me suis dit, bah, du coup, si j'ai réussi à le lire aussi rapidement, que je ne l'ai pas laissé traîner, ça veut bien dire que c'est quand même une bonne lecture, même si, voilà, c'est pas, c'est pas les feux d'artifice, voilà. C'est quand même une très bonne lecture et je vous la recommande. Et en plus, à la fin, on découvre, je le sentais le venir le coup, parce que du coup dans le premier tome, on est sur un personnage, on est sur Max. Là, dans le deuxième tome, on est sur Zachary. Et je voyais venir vers la fin, je me disais, hey, il y a peut-être moyen qu'il y ait une troisième histoire avec ce personnage-là. Et évidemment, à la fin, dans les notes de l'autrice, elle annonce qu'il y aura bel et bien un tome 3 sur l'autre pote, l'autre footballeur qui est avec qui. C'est Joachim, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir cette histoire-là aussi, parce qu'on sent que celle-là, elle va envoyer du pâté. Ça va être tumultueux. Donc voilà, comme je vous ai dit, allez-y, foncez. Ma foi, cette vidéo a dû être très longue pour vous. J'en suis désolée. Si vous êtes toujours là, je vous dis merci infiniment de regarder mes vidéos. Ça fait très plaisir de voir que le contenu que je fais vous intéresse et vous plaît. J'espère que tout va bien pour vous. Comme vous le savez, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez parler avec moi des bouquins que je vous ai parlé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Comme je vous l'ai dit, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous.